Et le tirage au sort a désigné Pierre Magnin pour clore ses entretiens ce soir. Pierre Magnin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez 38 ans, vous êtes médecin, vous habitez à La Réunion et vous vous présentez pour la première fois aux élections législatives de Saint-Pierre-et-Miquelon sous la bannière du parti Pirate. Nous sommes ensemble pour 15 minutes. Vous habitez donc à La Réunion, je viens de le dire. Dimanche, vous ne voterez pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pourquoi est-ce que vous vous êtes présenté ici ? Je pense que nous sommes, à l'heure d'aujourd'hui, tous liés les uns aux autres. On voit bien que les décisions qui sont prises à Paris ou à Ottawa ont un impact à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et l'élection de dimanche aura un impact, certes, à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est bien évident, bien entendu, mais elle aura un impact aussi dans tous les Outre-mer. Un impact au niveau national, bien entendu, à l'Assemblée. Et puis aussi un impact et un rayonnement au niveau international, ce qui est particulièrement important dans la zone. Et c'est surtout aussi l'occasion d'avoir un message fort à adresser à tous les réseaux citoyens, tous les mouvements politiques, apolitiques qui travaillent pour une transition écologique, sociale. Et c'est l'occasion de transmettre ce message. C'est pour ça que nous sommes venus à cette élection. Le Parti Pirate a certes recueilli 3% des voix à Saint-Pierre-et-Miquelon lors des dernières élections européennes. Et cela représente 23 voix. Est-ce que vous pensez faire plus cette fois-ci ? C'est pas moi qui décide des résultats. De toute manière, après, voilà, nous on a proposé un projet qui permet à la population et aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon d'exprimer leur volonté, leur choix politique. L'adhésion qui sera faite à ce choix-là sera déterminée lundi, en fait. Est-ce qu'il y a des adhérents au Parti Pirate à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Alors, s'il y a des personnes qui souhaitent participer au réseau que nous n'avons pas une volonté de développer le nombre d'adhérents. En fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est de partager les idées, de pouvoir effectivement communiquer, soutenir les projets, les initiatives locales, les initiatives individuelles, le travail collaboratif. Ça peut se faire à travers un engagement dans le Parti Pirate, mais ça peut se faire à travers tous les réseaux qui existent. Voilà. Les outils que nous mettons à disposition sont des outils de partage. Le système de vote que nous présentons peut être utilisé par n'importe quelle association ou parti politique qui souhaiterait donner la parole à ses adhérents et aux citoyens. Alors justement, vous avez mené une campagne depuis un mois ici, sur Internet, mais aussi en faisant du porte-à-porte. Alors à défaut d'adhérents, est-ce que vous avez gagné des électeurs ? Est-ce que vous pensez avoir convaincu les gens de votre démarche ? Je pense que ce que les gens attendaient beaucoup, c'est d'être quelqu'un à leur écoute, effectivement, pour pouvoir exprimer déjà d'une part leurs difficultés, aussi les ambitions qu'ils ont pour l'archipel, les initiatives, les projets, les difficultés qu'ils rencontrent. Et on voit bien quand même qu'il y a une déception importante vis-à-vis de la politique en général, au sens du terme le plus large, puisque les gens ont bien vu que malheureusement les moyens de l'État sont quand même présents ici dans le développement du territoire, à travers la fonction publique qui est très présente, à travers des investissements importants. Mais ce qu'il manque, et à mon avis qui peut être une clé importante et qu'ont bien compris la population, en tout cas dans les échanges que j'ai eus, c'est qu'ils ne sont plus maîtres des décisions qui sont prises. Voilà. C'est des décisions qui sont prises parfois très loin au ministère, qui ne connaît pas forcément les problématiques locales, qui sont prises des fois avec des contraintes budgétaires qui oublient le côté humain. Et on a tendance à voir des grands projets émerger, être très médiatisés, mais en fait les gens attendent souvent des petites initiatives, de ne pas étouffer les démarches individuelles, de ne pas être coincés dans des logiques Est-ce que vous avez vraiment l'intention, Pierre Magnin, d'être élu député de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou est-ce que vous avez profité de cette élection pour faire parler de vous et de votre parti ? Si la population de Saint-Pierre-et-Miquelon souhaite un député qui représente vraiment leur voix à l'Assemblée nationale, et pas seulement une voix, mais les 6000 voix de l'archipel à l'Assemblée nationale, nous serons à leur disposition. Les idées sont certes le plus important à partager. Après, nous sommes au service. Si la population le souhaite, ce sera un engagement, un vrai engagement. Ce sera avec grand plaisir d'être ici. Vous avez proposé aux candidats de signer une charte anti-corps pour plus de transparence. Un seul candidat l'a signée. Est-ce que vous vous y attendiez ? C'est encourageant déjà, c'est plutôt encourageant en fait. Vous savez, actuellement il y avait 17 députés en 2012 qui l'avaient signé. Sur 577, on peut mesurer le travail à faire. Et puis c'est un petit peu paradoxal quand on lit les projets de loi qu'il y a à l'Assemblée, c'est le code de déontologie pour les magistrats et les fonctionnaires, mais les politiques eux-mêmes, les parlementaires ne sont pas eux-mêmes capables de s'appliquer un propre code de déontologie. Cette charte est quand même
élaboré par des citoyens et par des élus, c'est quelque chose qui fait consensus sur des bonnes valeurs, sur le bon sens pratique en politique. C'est ça, vous vouliez dénoncer quoi en faisant cela, en proposant de signer cette charte? C'est pas dénoncer, c'est être constructif. Voilà, quand on n'est pas content de quelque chose, on peut exprimer son mécontentement. Il faut dire quand les choses ne vont pas, mais il faut aussi proposer des solutions et être à l'écoute des difficultés de tout le monde. Effectivement, un élu, on peut comprendre, peut avoir des conflits d'intérêts, peut avoir des difficultés à exercer son mandat, et il faut donc poser un cadre contraignant pour dire voilà, il y a des valeurs sur lesquelles on s'engage et il faut les respecter. Si vous êtes élu député de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans quel groupe siégerez-vous à l'Assemblée nationale, sachant qu'il n'y a pas de député pirate à l'Assemblée nationale? Effectivement, ce sera un premier député pirate à l'Assemblée nationale, et j'espère pas le dernier. Le choix sera fait en fonction de ce que désire la population de Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, c'est le principe de ce que nous proposons comme système de vote par Internet, où les questions sont posées aux citoyens eux-mêmes et aux électeurs pour qu'ils définissent dans quel groupe parlementaire ils souhaitent que leur député siège, avec les avantages, les contraintes de siéger dans un groupe, mais aussi les inconvénients que cela peut avoir en termes politiques. Est-ce que vous êtes de droite ou de gauche? Alors déjà, il faut arriver à définir ce qu'est la droite et la gauche aujourd'hui. Ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut être d'accord, c'est de dire que le Parti pirate a quand même une composante sociale, puisque nous avons des valeurs de partage, de solidarité, d'accès au savoir, à la culture, un travail collaboratif. Ça fait penser quand même des valeurs de gauche. Le progrès, bien sûr, sans oublier les exclus du monde numérique. Il faut avoir cette vision-là. Certains disent qu'on a quand même une tendance plutôt de droite, puisqu'on est plutôt pour une importance de la liberté individuelle, des droits à la vie privée, des initiatives individuelles. Voilà, fais-le toi-même, qui est quand même une valeur plutôt de droite. Voilà. Donc c'est un peu difficile à l'heure d'aujourd'hui de rester dans un schéma aussi tranché et aussi dogmatique. Ce qui est important, c'est qu'il y a quand même des valeurs humaines. Voilà, même si nous utilisons des réseaux numériques, le but c'est quand même de créer du lien entre les êtres humains. Il y a une vocation écologique aussi, parce que quand on voit les informations qui concernent la dégradation de l'environnement, on ne peut pas rester indifférent. Voilà, nous pensons qu'en gros que les idées ne sont pas de propriétaires. Elles doivent circuler librement et elles doivent inspirer toutes celles qui le désirent. Alors justement, votre méthode, c'est de demander aux citoyens d'émettre des idées, de proposer eux-mêmes des lois, d'y participer. Qui, aujourd'hui, a le temps de le faire et les capacités de le faire? Ouais, vous posez la bonne question. Ouais. C'est la vraie question. Aujourd'hui, on est un peu dépossédé de notre temps. Voilà, le système va très vite, des fois trop vite, et la population qui travaille est souvent prise en temps réel par son activité quotidienne et confrontée au quotidien des problèmes. Le député, justement, a ce rôle de faire le lien entre le temps politique long, qui est le temps des projets, de construire l'avenir, d'anticiper sur les problèmes, de voir les hypothèses possibles, les scénarios, d'envisager, de transformer ça de manière pédagogique pour que la population comprenne bien les enjeux et les risques de toutes les décisions qui seront prises, et d'être à la fois à la proximité, dans le temps quotidien, auprès de la population, quand les problèmes se présentent, pour pouvoir y apporter une réponse et ajuster les choix qui ont été faits précédemment. Mais vous avez invité donc les Saint-Pierrais et les Miquelonais à poster des idées sur votre site internet. Il y a eu peu de contributions. Est-ce que ça n'intéresse pas les gens? Est-ce qu'ils n'ont pas le temps? Est-ce que c'est la bonne méthode finalement? Je pense qu'il y a un pas à franchir qui est important. Les gens doivent s'approprier, devenir acteurs de la vie quotidienne, de la vie politique. Pendant des années, le système a été fait pour les écarter de la vie politique. On voit toutes les affaires qui ressortent encore actuellement, toute la complexité du système législatif, toute la complexité du code électoral, et tout est fait quasiment pour écarter les gens du quotidien, de la vie politique au quotidien, alors que la politique est omniprésente. Voilà. C'est un travail de longue haleine, c'est un petit pas qu'on fait, et puis c'est un grand pas pour, j'espère, pour l'évolution. Hein. Voilà comment résoudre ce problème de temps en étant député d'un... Une zone littorale et une zone maritime. C'est aussi une tête de pont de l'Europe et de la France en Amérique du Nord. Donc c'est un peu plus simplement que maintenir une population sur un petit caillou, comme on dit. Mais l'important surtout, c'est que je pense que les objectifs sont les mêmes pour tout le monde. Nous voulons une qualité de vie, d'avoir un avenir pour nos enfants. La question, c'est les moyens. Voilà, les moyens ne sont pas extensibles. Les restrictions budgétaires qui nous attendent vont devoir définir des choix et des priorités. Tant que ces choix et ces priorités sont faits à des strates qui ne sont plus dans la réalité quotidienne, il y aura toujours des ennuis, des conséquences imprévisibles. Voilà. Ce qu'on propose, c'est simplement d'être auprès des gens, à travers la présence physique, bien entendu, mais aussi à travers des technologies qui permettent à chacun, quand il est en disponibilité pour le faire, de s'informer, mais aussi de participer aux échanges, de contribuer aux discussions, et puis bien entendu de prendre des décisions. Chacun des choix change le futur.
Chacun de nos choix change quotidiennement le futur si nous acceptons de les faire. Et la difficulté est d'arriver à les faire au moment où elles peuvent avoir un poids. Le rapport à Internet a changé le rapport au temps. C'est-à-dire que le temps est devenu beaucoup plus rapide et instantané. C'est-à-dire que quand on a une décision à prendre, elle peut être prise tout de suite. Mais bien entendu, il y a aussi une durée du choix. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, a posteriori, influencer sur des décisions qui ont été prises auparavant. Voilà, le vote aujourd'hui pourrait presque être dynamique et évoluer en fonction des informations que nous avons. Un être humain, par définition, il prend toujours les bonnes décisions. Quelles que soient les informations qu'il a, il prendra la meilleure décision dans ces informations. Donc, notre mission en tant que député, et même si nous sommes tout seuls, c'est de faire remonter, faire descendre les informations qui sont au niveau national, au niveau européen, auprès de la population, de leur expliquer le contexte et les enjeux de ces choix, et de les laisser faire leur choix. Alors, vous n'avez pas de programme à proprement parler, puisque vous attendez que les citoyens proposent des idées, mais est-ce que pour autant vous avez des projets pour Saint-Pierre-et-Miquelon, en matière de développement économique, par exemple? Ce qui est apparent. Après, moi, j'ai mes convictions en tant que citoyen. Voilà, ça fait un moment que je suis ici maintenant et j'ai pu constater et écouter un petit peu la situation locale. Bien évidemment, à l'heure actuelle, il n'y a plus de secteurs comme la pêche ou le commerce qui, un temps, ont vraiment été les moteurs et les locomotives du développement de Saint-Pierre. Aujourd'hui, il y a une somme de petits secteurs comme le tourisme, la pêche encore un petit peu à préserver, l'agriculture, l'environnement, la fonction publique. Voilà, il y a toute une somme de secteurs qui peuvent contribuer chacun à leur échelle au développement de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'équilibre à trouver, il est là. C'est comment on équilibre la répartition budgétaire pour que tous ces secteurs se développent de manière harmonieuse. Mais la seule manière de le faire, c'est pas en prenant une décision unilatérale de quelqu'un qui a des enjeux ou des conflits d'intérêts ou des groupes politiques à défendre, ou des querelles personnelles même. On en est là. Le vrai enjeu, il est que tout le monde puisse participer aux orientations. Et du coup, il en résulte soit un consensus, mais effectivement, ça demande du temps d'atteindre des consensus, soit au moins une décision qui se fait dans la concertation. Mais quels sont les dossiers prioritaires pour sortir de la crise économique? Alors, je pense qu'il faut revenir à l'échelle humaine. À l'échelle humaine, on a besoin de respirer, de l'air pur, on a besoin de manger, d'alimentation saine. On a besoin d'un habitat, ici particulièrement, sécurisé. Et voilà. Si on commence déjà par résoudre toutes ces contraintes, je pense que la population sera en mesure, en état, de réfléchir à l'avenir. On n'en est pas là. Est-ce que vous pensez que le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité, doit être changé? Oui, bien entendu. Le problème, il est le même. C'est tant qu'on exclura la population et les citoyens du débat sur la réforme du statut ou même la réforme de la Constitution, allons plus loin, on sera toujours dans l'impasse. Et les décisions qui seront faites seront des décisions politiques. On le voit bien sur la réforme des régions. On voit bien que c'est un enjeu électoral qui est en train de se jouer et non pas un enjeu écologique ou humain. Voilà. Tant que les citoyens seront exclus une nouvelle fois de ces décisions, on ira dans l'impasse. Est-ce qu'il faut simplifier, que ce soit pour Saint-Pierre-et-Miquelon et pour la France en général? Est-ce que le système politique est trop complexe? Non, le système politique, la Constitution a été rédigée par des gens qui étaient impliqués dans les enjeux de pouvoir, tout simplement. Si on réfléchit un petit peu plus à long terme, là c'est vraiment une conviction personnelle et on est pas mal de gens le pensaient, une réforme de la Constitution avec des citoyens tirés au hasard qui n'auraient aucune revendication politique derrière, probablement aboutirait à un schéma politique, à une Constitution beaucoup plus représentative des volontés politiques que celle qui est actuellement en place, qui a été rédigée, rappelons-le, en 1958 quand même, par une classe politique qui tire encore les ficelles du jeu politique. Voilà. On revient à l'élection de ce dimanche. Il nous reste à peine 2 minutes. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un second tour? J'espère, ce serait intéressant d'avoir un débat quand même, un débat d'idées, vraiment, de pouvoir confronter des projets politiques, parce que regardez le site du gouvernement, regardez le site internet de l'Élysée, les projets politiques sont à l'échelle d'une semaine. L'agenda politique ne va pas plus loin à l'heure actuelle sur leur site internet. Ça m'inquiète. Voilà, donc si on peut en discuter de vive voix avec certains représentants du gouvernement, ça serait intéressant. Si vous n'êtes pas au second tour, est-ce que vous allez appeler à voter pour un candidat? C'est là où je pense qu'on va voir l'intérêt du site de permettre de vote, qui permettra aux citoyens de choisir eux-mêmes le report des voix, éventuellement, mais enfin de choisir. En tout cas d'appeler à reporter les voix, c'est l'intérêt aussi de se prononcer pour la population. Pierre Magnin, il vous reste 1 minute pour conclure. Si vous le permettez, je pense que voilà, au bout de cette soirée, tout le monde a entendu beaucoup de choses et je préférerais à ce moment-là qu'on observe 1 minute de silence, de recueillement pour toutes les personnes qui luttent pour l'accès à l'information et qui se battent pour redonner le pouvoir aux citoyens. Pierre Magnin, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.
Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous ce dimanche 29 juin pour le premier tour de l'élection législative partielle à Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous prendrons l'antenne en radio dès la fermeture des bureaux de vote à 18 h. En télévision, Fanny Dupont sera à mes côtés pour vous faire vivre en direct les résultats. Rendez-vous à 20 h dimanche pour cette soirée électorale. Bonsoir.